Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, good people. Merci d'être là à ce rendez-vous que je vous ai donné pour ce soir. J'aimerais vraiment vous dire merci pour votre fidélité, pour votre présence et dire que je vous avais déjà informé que je suis la rétablisseuse de la vérité et que je ne vais plus laisser n'importe qui. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez? Si je vais peut-être augmenter le son, le volume, ouais, comme ça. Est-ce que ça va mieux? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonsoir. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez un pouce levé, le pouce, mettez un pouce levé comme ça. Et voilà. Très bien, vous m'entendez, Kwaku. Ok. Eh bien, bonsoir. Je vous ai donné rendez-vous ce soir, comme je disais, parce que je vous ai dit que je suis la rétablisseuse de la vérité, qu'il y a trop de choses qui se racontent. Et puis, on est là, bon, ça fait rien, et puis ça reste dans la tête des gens. Et moi, j'ai décidé que plus rien, je ne vais pas laisser passer quelque chose. Je ne laisserai rien passer. Donc, ce soir, je suis là parce que le 27 mai dernier, je vous ai fait une vidéo où j'ai vraiment mis les choses au point. Et je pensais que tout était assez clair et que les mensonges avaient été euh, remis dans leur contexte. On avait dit la vérité, rétabli la vérité. Mais il y a des gens qui... Merci beaucoup, si on m'entend. Il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Donc ce soir, je viens et qui ont ajouté une autre couche. Donc ce soir, je viens vraiment pour rétablir encore et aller plus loin et dire que tant que ces personnes-là n'arrêtent pas, tant que les gens qui les envoient n'arrêtent pas, moi, Annie Tchele, je ne vais pas arrêter parce que je n'ai pas bousillé ma vie. Je n'ai pas donné depuis 2002, 18 ans de ma vie à cette lutte-là du président Gbagbo pour venir être traité n'importe comment, pour venir entendre, voir des gens que je respecte, des icônes, être traités n'importe comment. Donc avant de commencer, je vais vous saluer. Nadège Raïssa Makéa Dion, bonsoir. Jani Begré, Jani Begré, mon piment, quoi c'est, tu es là. Tu dors pas, c'est bien. Bonsoir. Et je veux te saluer, Jani Begré, pour ton intégrité. Vraiment, tu es droite comme ça. Moi, j'aime les gens comme ça. Donc, merci pour tout ce que tu fais pour ma star, qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Et pourtant, c'est ça la vraie conviction. En tout cas, merci. Jeanne Gay, bonsoir. Edwige Juliana Serikpa, bonsoir. Oui, présent, c'est bien. Bakwignon, Bakwignon, bonsoir. Merci beaucoup. Léry Bénédiction, bonsoir. Je vais saluer pendant 5 minutes et puis après, je vais démarrer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, ceux que je n'aurais pas salués, eh bien, je les saluerai en l'esprit parce qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Donc, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est le début de l'Église, en fait. Parce qu'avant, c'était l'Église primitive. Donc là, avec l'effusion du Saint-Esprit, il y a les langues de feu, il y a le parler en langue, il y a l'unité, il y a plein de dons qui arrivent. Donc, c'est un jour qui est spécial. Donc, je voulais vous dire vraiment que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit nous habite, nous tous. Igor Fleury Kofi, bonsoir. Et que nous soyons changés, nous soyons vraiment transformés. C'est pas changer, c'est transformer. Dieu, il transforme. JC Leking, bonsoir. Ahmed JJ, Sabina Odje, Anderson Héritier, Mazon Digbe, Tina Gaillé, bonsoir. Edwige Gnagno, épouse Quadio, bonsoir. Jocelyne de Miessan, bonsoir. Il faut partager cette vidéo beaucoup parce qu'ils vont l'attaquer. Ils vont l'attaquer. Chaque fois que je fais une vidéo, ils mettent des gens pour l'attaquer parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Michel Patricia Talo, bonsoir. Alexis Kossele, bonsoir. Nathalie Dilo, Gloire Dali Franck, où ça passe vite. Grâce bénie de Dieu, bonsoir. Anderson Héritier, bonsoir. Julien Bléchy, Dia César,
Mazo Dibe, bonsoir. Duchesse d'Orléans, bonsoir. Sabina Odje, oui, je l'ai déjà vu. Julien Bléchy, jeudi. Jocelyne Demiessan aussi. Yvonne Dagou, bonsoir. Jade Oziri, Yawo, Yawo. Vraiment, Sabina Odje. Nicolas de Style, bonsoir. Rachel Goli, bonsoir. Evie de Keiba, tu es là. Bon, on va se faire ce repas chez toi là-bas. T'es pas trop loin de Bruxelles, donc ça va. C'est à propos, bonsoir. De Bago Victoire, bonsoir. Gauthier, bonsoir. Meki de Villejuif, bonsoir. Rita Guédé, épouse Akachi, bonsoir. Grâce bénie de Dieu, oui, bonsoir. Tout le monde. Otumfuo Adjeman Yeboa, bonsoir. Je te dis bonsoir. Jani Begré, bonsoir. Yuayu Nyazalo, bonsoir. Franck Dakouri, Eve Soumyeo, Balé Alexis Azo, Jo Mamadou, Pabame Zumba, Auriel Dozoa, Lias Adjemo, ma propre sœur depuis New York, bonsoir, protège-toi. Hein. Valentin Nadje, bonsoir. Béatrice C, bonsoir ma chérie. Depuis les États-Unis aussi, Jean-Paul, bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc, j'étais en train de dire que je viens ici ce soir pour rétablir un certain nombre de faits parce que les gens, ils se vautrent dans le mensonge. Ça va très bien, merci beaucoup Gauthier. Ils se délectent du mensonge. C'est comme si tout ce qu'on dit là, grâce divine, bonsoir. Missionnaire Zokuri, bonsoir. Je continue un peu encore. Blesso Amadomi, bonsoir. Je regarde mon heure. Voilà, et puis je vais m'arrêter. Adama Sanogo, bonsoir. Mamie Dos, bonsoir. Ruben David, bonsoir. Je vais m'arrêter là pour les salutations. Et puis après, quand je vais mettre un peu de musique, je mettrai une seule musique aujourd'hui. Donc, j'étais disant que les gens se vautrent dans le mensonge. Les gens, ils se délectent du mensonge. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais qu'il court vite, tu dois reconnaître. On dit qu'on n'aime pas le lièvre, mais on reconnaît qu'il court vite. Donc, ce n'est pas pour courir vite, mais la vérité simplement. Moi, j'ai horreur d'une chose, j'ai horreur de deux choses. J'ai horreur du mensonge et j'ai horreur de l'injustice. Et je dis encore que c'est l'injustice que le président Gbagbo subissait là, moi qui m'a appelé dans son combat. Je n'étais pas militant du FPI, ni d'aucun parti. Moi, je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis dans le cinéma. Je suis une citoyenne libre et c'est librement que j'ai décidé que cette injustice-là, vraiment, je n'allais pas rester là, les bras croisés. C'est pour ça que je suis rentrée dans cette lutte. Non, je ne veux pas accepter que les gens ils falsifient la vérité, qu'ils veuillent tordre le cou à l'histoire. En plus, l'histoire est récente et les acteurs sont vivants. Donc, beaucoup sont morts, mais beaucoup sont vivants aussi. Donc, on peut pas, moi, je ne peux pas accepter. Donc, j'ai fait la dernière vidéo de rectification, de rétablissement de la vérité. C'était le 27 mai. J'ai fait cette vidéo. Et la même personne qu'on envoie, la trompette là. Aujourd'hui, j'espère que tu es sur mon direct. Parce que l'autre fois, tu avais quelqu'un qui était là. Mais bon, je ne vais pas parler de la personne. Mais, elle a vu cette vidéo. Et elle n'en a pas tiré des leçons. C'est-à-dire que quand on t'envoie, c'est le président Gbagbo même qui a dit ça, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il arrive un moment où tu te dis, là, je pense que, ouais, d'accord. Non. Et elle fait dans la même nuit. C'est-à-dire que depuis le 27 mai, jusqu'on est le 31, ça fait 4 jours. Elle a déjà fait au moins 5 ou 6 vidéos. Elle se lève la nuit, elle fait des vidéos. Elle maudit. On va revenir. Je vais prendre point par point. J'ai des points que je vais aborder. Parce que moi, je ne me disperse pas. Donc, elle parle et elle dit que, oui, Annie Tchele, elle est allée trop loin. Annie Tchele, elle est allée trop loin. Vraiment, elle est allée trop loin. Moi, je suis allée trop loin. Mais je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai porté que mon jogging. Et tu trembles déjà, et vous tremblez. Jogging, hein? Je n'ai même pas encore commencé l'échauffement. À plus forte raison, même la course. Je n'ai porté que mon jogging. Je dis, trop, c'est trop. Et trop étant toujours trop, il arrive un moment où il faut dire stop. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Excusez-moi.
Tu pars dans les histoires où les gens sont là, non, il faut laisser le combat ailleurs. Le combat, il est où? Le combat, il est où quand quelqu'un est mis en mission pour détruire les autres, pour détruire des icônes? Le combat, là, il est où? À ce moment-là, vous ne parlez pas, vous vous taisez. Mais quand on vient répondre, hey, le combat, il est ailleurs. Moi, je ne suis pas dans un combat avec quelqu'un. Je n'ai pas fait association de combattants. Oui, oui. Moi, je pars sur mes convictions. Mes convictions sont basées sur ma recherche, mon horreur de l'injustice, ma recherche de la justice, ma recherche de la vérité et ma foi. Tout ça est soutenu par ma foi. Donc, ce que je n'ai pas accepté hier, je le dis encore, je ne vais pas l'accepter aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc, elle dit, Annie Tchelel est allée trop loin. Annie Tchelel est allée trop loin. Je suis allée où? J'ai dit que je portais seulement mon jogging. Je n'ai pas encore commencé à m'échauffer. Toi, on a fait les gens ont fait des tentatives pour recruter plein de gens. Hein? Plein de gens. Des hommes, des femmes. Blé Goudé, même on a voulu le recruter. Comme il a dit non, voilà, on veut le tuer là. Il y a eu affaire. Mais toi, tu dis que tu es Django. Toi, tu dis que tu vas donner ta poitrine. Et puis on ne voit pas la poitrine là. Tu dis que tu vas donner ta poitrine. Et tu as 2 acolytes. Et vous êtes une bande de losers. La bande de la loose. C'est ça que vous êtes. Donc, comme tu es moi, on t'a plus, j'ai courage. Yo, courage. Je vais te parler. Je vais transpercer ton courage, ta poitrine que tu bombes là. Je vais transpercer ça. Tu dis, tu es yo, courage, non? Moi, je n'ai pas encore commencé à m'échauffer. Moi, je ne fais que à mettre mon jogging là. Je suis au stade de porter jogging. Hein. Et puis, tu es en train de te débattre comme ça. Tu te lèves la nuit, tu fais vidéo, tu trembles. On ne sait même pas. Tu allais travailler, tu ne travailles pas. Ça là, je vous ai dit, c'est une course de longue haleine. Il faut avoir du souffle. Moi, je marche toujours. Je fais du sport. Oui, oui. Donc, il faut avoir du souffle. Et puis, comme je suis bêtée, moi, ma maman là, et ses soeurs, là, elles chantaient. Donc, je suis bêtée. Quand on va au funérailles, là, les femmes bêtées, là, elles portent ziba. Il faut renseigner ce que c'est que ziba. Et puis, tu sais, elles serrent leur kéioua. Puis maintenant, elles s'en vont danser. Elles s'en vont danser. Elles s'en vont danser. Je viens de là. C'est de cette culture-là que je viens. Donc, moi, là, je ne suis jamais la première à faire parole. Je ne suis jamais la première à répondre. Je ne me précipite sur rien. Oui, oui, elle est yo au courage. Oui, c'est moi, je viens, puis j'insulte tout le monde, et puis il n'y a rien. Mon pied est sur le caillou. Toi, tu as pied qui est sur le caillou. Tu as pied qui est sur le caillou. Ah, tu ne sais pas sur quoi moi mon pied est. Toi, tu ne sais pas. Donc, oui, oui, yo au courage. Donc, moi, là, palabre là, je connais ça. Mais je ne suis jamais pressé. Jusqu'à ce que je démarre. Ce que toi, tu as démarré là, tu es sûr que tu as terminé? Parce que moi, je vais terminer. C'est Dieu seul qui va mettre fin à ça. Si Dieu m'appelle, que je suis morte là, c'est fini. Si tu as laissé aussi mes icônes là, toi et tes envoyés là, si vous les avez laissés en paix, c'est fini. Mais tu as tourné jusqu'à ce sur moi-même, tu es arrivé pour m'insulter. On va aller point par point. Elle dit que je suis allé trop loin. Moi, je vais vous faire écouter quelque chose. Vous allez me voir, vous allez me dire s'il y a plus loin que ça. Écoutez, je mets le son, je mets le volume, et je vais saluer Sonaki Sonak, bonsoir. Ça va? Sly Aman, bonsoir. Degbabo Victoire, Rachel Darbon, Linda Chris Godet, bonsoir. Oui, c'est des incultes, mais je vais leur apprendre. Elle est inculte. Elle est plus son étalon de pacotille de Paris, là. Ils sont incultes. Béa Coucougnon, bonsoir. Jean-François, bonsoir. Grace Marcel, bonsoir. Dali Franck Cartel, bonsoir. Donc, elle dit que moi, je suis allé trop loin. Titi Layo Priska, bonsoir. Patricia Brigui, bonsoir. Marie-Claude Chantal Yao, bonsoir. Elko Salenko, bonsoir. Bonsoir, patriote. Georgette Seri, bonsoir, ma chérie. Rivkali, joie de Dieu. De bonnes personnes sont sur ce direct. Moi, je ne fais que répondre. Et elle dit que moi, Annie Tchelel, là, je suis allée trop loin. Elle ne sait pas que moi, je suis éduquée. Je n'ai pas été élevée dans un poulailler. Hein. J'ai été éduquée. Donc, je ne dis pas un mot plus haut que l'autre. Je respecte tout le monde. Jusqu'à ce que tu viennes me provoquer.
Jusqu'à ce que, oui, je salue la modosphère, jusqu'à ce que tu viennes me provoquer. J'ai prévenu. Je dis, tu touches à Simone Gbagbo, tu touches à Blé Goudé, moi je serai là. Parce que ce n'est pas de l'eau qui coule dans leurs veines. Ce qu'ils ont vécu là, je vois qui a vécu ça. Les gens, ils ne sont même pas capables de passer 1 heure en garde à vue dans un simple petit commissariat de quartier, dans un petit quartier là-bas. Ils ne sont pas capables de ça. C'est vous qui allez venir insulter des gens qui ont donné leur vie, qui ont fait tout ça là pour la Côte d'Ivoire. On va se parler. Comme toi, tu dis que tu parles de la part de Black Modo. Bonsoir, mon petit. Oh, vous êtes tous là. Donc, elle dit que je suis allé trop loin. Trop loin, là. Écoutons une vidéo. Écoutez l'audio de ça, s'il vous plaît. Mère au carré. Sa mère au carré même. C'est moi qui ai dit ça. Et puis, on fait rien. J'ai dit, Simone Gbagbo, sa mère au carré. Sa mère au carré même. C'est moi qui ai dit ça. Et puis on fait rien. Voilà. Vous avez entendu? Et c'est moi qui vais trop loin. Est-ce qu'il y a plus loin que ça? Il y a plus loin que ça là? Mais je t'ai dit, toi la trompette, la loser, avec ta bande de la loose, je t'ai dit que ça là, c'est-à-dire, tu ne sais même pas dans quoi tu es tombé. Ça là, tu vas payer ça. Mais jusqu'à la fin de ta misérable vie, tu vas payer ça. Et je lui parle. Je lui parle. Et ça m'a fait une vidéo. Au lieu de se renseigner, elle dit que moi, Annie Tchele, je suis une enfant bâtarde. La vidéo existe, hein. Elle dit que moi, je suis bâtarde. Et que c'est pendant l'exil là, que moi, on a retrouvé mon papa à Port-Boué. Est-ce que vous avez entendu? Elle dit que moi, Annie Tchele, là, je suis une enfant bâtarde. Et que c'est pendant que je suis en exil là, qu'on a retrouvé moi, mon papa, à Port-Boué. C'est la trompette qui dit ça. Hein. Moi, je ne dis pas ton nom hein, parce que tu te connais. Je ne dis pas ton nom parce que tu n'as pas de nom. C'est pour ça que je ne dis pas ton nom. Parce que tu n'as pas de nom. Et je n'ai pas envie de rendre quelqu'un qui n'est pas quelqu'un et qui veut être quelqu'un dans ma bouche que je lui dise qu'il est quelqu'un. C'est pour ça que je ne dis pas ton nom. Elle dit que moi, Annie Tchele, là, je suis bâtarde. Et que c'est pendant que je suis en exil, là, c'est là où on a retrouvé moi, mon père, à Port-Boué. Mais à supposer même que je sois bâtarde. Ok. Mais je suis en exil pour quelqu'un que tu dis que tu aimes, non? Pour Laurent Gbagbo. C'est à cause de lui que je suis en exil. Donc, ça là même là, si c'était vrai là, tu allais penser à ça. C'est à cause de Gbagbo Laurent que je suis en exil. Sinon, il ne fait pas politique. Elle dit que moi, je suis bâtarde. Et toute ma famille regarde ça. Donc, je vais lui dire aujourd'hui là. Peut-être que quand elle entend Annie Tchele, oui, elle dit que mon papa, on l'a retrouvé à Port-Boué. Et que moi, je suis bâtarde. Votre sac d'os là, elle a dit ça. Donc, peut-être qu'on m'appelle Annie Tchele, elle pense que Annie là, c'est un prénom. Mais moi, Annie là, c'est mon nom de famille. Ça, c'est mon nom de famille. C'est pas un prénom. Donc, je ne sais pas qui t'a renseigné. Moi, je m'appelle, voici mon passeport. Je suis de nationalité belge depuis 2012. Je me suis mariée en 2004 à quelqu'un qui avait la nationalité belge, François Kinsi. Et j'ai dit que moi, je ne vais pas prendre la nationalité d'un autre pays. Moi, je suis ivoirienne, je reste ivoirienne. Mais quand on est venu en exil et que mon passeport ivoirien était périmé, je ne pouvais pas le renouveler. Sinon, avant, je n'avais pas besoin de passeport puisque j'avais ma carte d'identité belge. Avec ça, là, je ne paye pas, je ne prends pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas besoin de visa, je voyageais, donc ça me suffisait. Voilà. Même avant d'être mariée, là, à l'ambassade de France, quand je vais là, on met visa dedans 3 ans. Et quand je vais à l'ambassade des États-Unis, on met 10 ans. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, je vais dire à cette personne-là que moi, je m'appelle Annie Tchele Brigitte. Annie, c'est mon nom de famille. C'est avec Y. C'est pas un prénom. Tchele, c'est mon prénom BT. Et en BT, Tchele, ça veut dire la lune brille. C'est le clair de lune. Tché, c'est la lune.
Lé, c'est la lumière. Donc, Tchélé, c'est Annie Tchélé. Et puis maintenant, Brigitte, c'est mon prénom français. Parce que mon père, il était fan de Brigitte Bardot. Père à son âme. Voici mon passeport. Voici ma carte d'identité. Je ne sais pas si vous voyez mon nom, tout ça. Je ne sais pas. Voilà ça. Donc, elle dit que moi, je suis une bâtarde. Mais je vais lui dire. Moi, mon père, il s'appelait Dogoré Annie Frédéric. Père son âme. Il est mort le 27 février 1987. Ça fait 33 ans qu'il est mort, mon père. Il était marié légalement avec ma mère qui s'appelait Tapalo Tchion Delphine. Légalement, mariage légal. Donc je suis né dans un foyer légitime. Je suis un enfant légitime. Je suis né d'un homme et d'une femme qui étaient mariés légalement. Mais ce n'est pas grave. Il y a des gens qui ne sont pas mariés légalement, mais les enfants là, ils ne sont pas moins, ils sont pas des sous-enfants. Mais c'est le mensonge là que je suis en train de démonter. Donc mon papa, vraiment cet exil, hein, c'est-à-dire que cet exil là, c'est-à-dire les torchons et les serviettes sont mélangés. Un WC qui se prend pour une baignoire. Parce qu'elle là c'est WC. Elle est WC, elle travaille dans les WC parce qu'elle lave les WC. Donc elle a osé. Donc affaire d'enfant bâtard, tu vas payer ça aussi. Parce que mon père, là, il est mort, ça fait 33 ans. Tu ne peux pas salir sa mémoire. Tu ne peux pas salir sa mémoire. Ma mère, elle est morte le 29 décembre 2015. J'étais en exil à cause du combat du président Gbagbo. Tu ne peux pas salir sa mémoire. Tu ne peux pas. Donc ta première dame virtuelle qui t'envoie, il faut dire, il faut aller retourner pour lui dire que où tu m'as envoyé là, il y a la braise là-bas parce qu'il y a la braise dès aujourd'hui. Donc je voulais vous dire ça. Je ne sais pas où toi tu as trouvé un parent, un père qui a pas boué. Parce que moi je suis orpheline de mes deux parents. Moi mes parents, ils étaient mariés puis ils ont divorcé. Et chacun a refait sa vie. Donc ma maman là, elle est partie de son côté, mon papa est parti de son côté. Mais ils ne se sont plus remariés chacun de son côté. Mais ils ont eu des enfants. Donc j'ai des frères et sœurs de chaque côté. Moi je suis fille unique entre mon père et ma mère. Toi tu vas venir salir mes parents. Tu vas salir leur mémoire. Parce qu'on t'a mandaté sur Facebook pour venir insulter les gens. Toi tu es l'insulteuse publique. Mais tu vas ravaler ça. Donc c'est à ça. Et on continue. Ça ne lui suffit pas. Elle se lève à minuit. Et elle prend bouteille d'eau, elle boit, elle verse, elle maudit. De minuit à 3 h du matin, elle fait des malédictions contre moi, contre Blé Goudé. Elle appelle la mort sur nous. Elle appelle la mort sur nous. Quand je fais les vendredis de la culture, là, vraiment, il y a des gens qui doivent suivre. Parce que culturellement, tu sais que la malédiction, la mort, là, quand quelqu'un m'a dit, sorcier là, tu as dit non, c'est son parent qui l'a donné. Donc, c'est ton parent qui peut te livrer. Toi, on te connaît où? Blé Goudé ne te connaît pas. Moi, je ne te connais pas. Et puis, tu fais une malédiction. Il faut te mettre dans bassine d'eau. Parce que les malédictions là, que tu as données là, hein, Dieu dit, la Bible dit, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. En plus, elle retombe, la malédiction du méchant retombe sur sa propre tête. Et tu prends cette malédiction-là pour 4 générations. C'est-à-dire toi, la trompette. Toi, la trompette, là. Coursière, là. Elle est sur toi. Elle est sur ton enfant que tu as. Elle est sur ton petit enfant, si lui, il a enfant. Et puis, elle est sur ton arrière-petit enfant. Tu dis que moi, je suis bâtarde. Mais toi, ton enfant, là, il est comment? Il n'est pas bâtard. On connaît son papa. On connaît le papa de ton enfant, là. Ton enfant qui est drogué, qui traîne dans Paris, on connaît son papa. On connaît son papa, ton enfant, là. Ton enfant qui était en Côte d'Ivoire, qui allait violer une petite fille, et puis tu allais prendre ton enfant pour fuir, pour l'emmener à Paris. On connaît son papa. Et puis comme toi, ton enfant n'est pas bâtard, là.
Il faut montrer son papa. Il faut montrer l'acte de mariage que moi je suis bâtarde. Jamais. Donc tu dis tu maudis. Mais je te dis, Blé Goudé là, j'ai dit encore que si à la CPI là, c'est pas lui, sa nourriture, son sel, son piment, n'a pas touché vos langues, y compris ta patronne, comment elle s'appelle, la première dame virtuelle là, vous tous les visiteurs qui allaient voir le président mais qui n'allaient pas voir Blé, hein. Mais quand ils arrivent, c'est lui qui fait à manger et puis il mange. Si son sel, son piment n'a pas touché vos langues, c'est là où Dieu va juger ça. Donc, je retourne toutes tes malédictions, tout ton esprit de mort là, je te retourne ça. Il faut commencer à chercher un coin où tu as gardé ton enfant. Parce que la mort que tu nous as envoyée là, elle te retourne en boomerang au nom de Jésus. C'est moi qui te dis ça. Moi, je suis assise, je prie Dieu. C'est Dieu que je prie, hein. Tu maudis Guibérois, tu maudis Gagnoa, tu maudis Saïwa. Bon, le président que tu dis tu aimes là, il est de Gagnoa. Mais il est aussi de Guibérois. Mais il est aussi de Saïwa. Donc tu es où maintenant? Tu as un boulon à sauter. Ça dit que tu es dans la déchéance. Tu vas crever. C'est moi qui te dis ça. La malédiction que tu nous as envoyée là, la mort que tu nous as envoyée là, ça va retourner contre toi. Si on n'a pas donné nos vies pour ce combat-là, c'est là où toi, tu vas rester comme ça. Et ceux qui t'envoient aussi. Si on n'a pas donné nos vies pour ce combat-là, si on n'a pas donné nos vies pour ce combat-là, si on n'a pas souffert, si on n'a pas donné tout ce qu'on avait là, tu vas être tranquille et les gens qui t'envoient vont rester tranquilles. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, hein, c'est pas bouteille d'eau qu'il te faut. C'est une bassine d'eau. Plonge-toi dans la piscine. Il faut boire la piscine. Et puis il faut maudire. Toi, à minuit, c'est l'heure du diable. Entre minuit et 3 heures du matin, tu es debout en train de nous maudire. C'est l'heure du diable. C'est la sorcellerie que tu fais. Mais ta propre sorcellerie, là, elle va te tuer. La mort que tu nous amènes là, elle te retourne. Ta propre sorcellerie. Je voulais te dire ça. C'est la bâtarde là qui te parle. Hein? La bâtarde, la fille de M. Annie là. Que tu as traité de bâtarde là, c'est elle qui est en train de te parler. La fille de Oman qui a atterri en exil parce que à cause du combat du président Gbagbo là, et puis tu dis que tu parles au nom du président Gbagbo là, c'est la fille de Delphine et la fille de Annie Frédéric là, qui est en train de te parler. Qui est en train de te parler. Tu vas ravaler. Tu vas ravaler. Dieu là, il va fermer ta bouche. La malédiction, elle retombe sur ta tête. Elle retombe sur tes enfants, sur ton enfant, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, sur ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, la bâtarde. Le mot bâtarde que tu as dit là, il faut aller voir le monsieur que toi, tu as trouvé à Port-Boué. Et puis, il est mon papa là. Vraiment, il faut aller le chercher. Moi, Port-Boué, je ne connais pas. Les fois où je suis allé à Port-Boué, c'est pour aller à l'abattoir et puis manger chougouya. Parce que le chougouya est bon là-bas. C'est tout. Sinon, je passe à côté pour aller à l'aéroport. Donc, je ne sais pas de qui tu parles. Mais les mémoires de mes parents que tu as bafouées, là, tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Non, les gens, il faut laisser les responsables du FI. Ils sont dans quelque chose. Il faut les laisser. Moi, ils ne m'intéressent pas. Moi-même, là, je suis sur toi. Et puis, je suis sur ceux qui t'envoient. Il faut aller leur dire, hein. Je suis sur toi et je suis sur ceux qui t'envoient. Voilà. C'est comme ça. Chers amis, je vais faire une petite pause et puis je vous salue. Estelle Mélan, bonjour. Tina Gaillet, bonjour. Bonjour. Ceux qui connaissent celle-là, toi tu connais, tu sais où on a enterré nos cordons ombilicaux? Tu sais où on a enterré le cordon ombilical de Blé Goudé? Blé Goudé là, tous les jours quand Dieu se lève, vous devez dire Dieu merci. Vous devez le bénir. Mais vous êtes mauvais. Après ce qu'il a fait, donner toute sa vie, sa jeunesse. Quelqu'un peut parler à lui là. Mais c'est Dieu qui va vous frapper. C'est Dieu même qui règle ça. Moi aussi, tu es arrivé là. Tu sais ce que j'ai fait? Tu sais ce que j'ai donné? Tu as venu, toi, t'élever pour dire que moi, je suis une bâtarde. Tu pouvais dire que j'étais une bâtarde si mes parents vivaient. Mais comme ils sont morts et que tu as bafoué leur mémoire, je ne vais jamais te pardonner ça. Et tu vas payer. Tu vas payer. Ça, tu accumules seulement. Tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Oui, oui, tu vas payer. Seigneur, Jésus, ils peuvent nous lancer
toutes sortes de malédictions, de mort. Ils peuvent, oh Seigneur, ils peuvent façonner des actes de sorcellerie. Ils peuvent faire tout cela. Le combat n'est pas le mien. Il n'est pas le nôtre. Le combat là, c'est pour toi. Le combat, c'est pour toi. Ta puissance les brise. Ta puissance brise cette femme au nom de Jésus. Ta puissance la brise d'un coup sec au nom de Jésus. Ta puissance la brise au nom de Jésus. Que bâtarde. Moi, je suis bâtarde. On va aller écouter quelque chose. Et puis, on va avancer. On va avancer. Ouais. J'appelle l'Union africaine. J'appelle l'Amérique. J'appelle l'Union européenne. J'appelle tout le monde. Mais les gens n'ont qu'à venir. On va compter les budgets, on va compter les voix, on va regarder. Mais ils n'ont pas gagné. Si tu Adizamdala, Franck de la Cabote, Natacha, Patricia Bédi, bonsoir. Béa Koukouignon, bonsoir. Merci d'être là. Qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Hafiz Zadi, Nuage bleu. C'est les guides. C'est l'eau de combattants. Adama Fofana, merci. Que dit, que faire quand l'injustice flagrante frappe mon pays de plein fouet? C'est l'injustice là que nous on a combattu. C'est pour ça qu'on est venu dedans. Combattant au menu, on a fait plier la communauté internationale pendant 10 ans. Sinon en 2002 là, ils avaient sauté déjà. Quand il faut la laisser, elle ne connaît pas mes frères, elle ne connaît pas ma famille. Septembre 2002 fut attaqué. Quand des démocrates sont assassinés, des populations sont massacrées et que je suis l'accusé. Que dit de faire quand le cri de victoire en victoire est cassé son parrain? Amen. De plaidoyer à Mamouzi, à Passaba, à Michel Toutaï, merci. Julien Zézé. Quand l'international se mue en communauté internationale, de 5 grands confondent sur moi, tel un prédateur affamé sur sa proie. Mon crime vouloir le bien de mon corps. Les intrus là, ils ne me gênent pas. Ils n'ont pas venir écouter. Moi, je ne bloque personne. Si vous voulez vous les bloquer, moi, je n'ai pas le temps pour eux. Je dis même pas. Je dis pas. Écoutez ce chant, c'est les guides. Le combat continue. Écoutez ça. Comme au temps jadis, Ce sont les guides esclavagistes qui surgissent chantent pour nous imposer un imposteur. Quand comme hier le la combat paix, des grands combattants. imposant ses pas, Ils chantent Lumumba, pour ils chantent séparer les Sankara, races. ils chantent Laurent Gbagbo. Que dire Et je salue le président Gbagbo. quand comme hier Bon le chantait anniversaire, du monsieur nègre le soumis, qui ménage Dieu le soit nègre béni insoumis, pour cette pour le décision. livrer aux colons. Aujourd'hui Laurent Gbagbo l'insoumis, déporté de Koroko Et je à ne vais pas la laisser quelqu'un. et casser son baraque le 11 avril. Sous nos Je vais yeux dire quoi? impuissants, Sous nos yeux, la puissants. démocratie est sauvagement La et injustement démocratie a été assassinée sauvagement en Côte d'Ivoire assassinée. et cassé son nom. Je vais faire quoi? C'est que moi, tu vois, Merci à nos valeurs RTS. Le capitaine du navire ivoire revient bientôt. Sachez à Jésus de Dieu, Ayo Akakanyawo. c'est ça. Vous pouvez jubiler, Ça a été ça notre lutte. mais le temps où les juges sont Ça a été restés ça la lutte. dans le droit bafoué On est s'est arrivé. donné. Vous verrez sans la calculer. main de nature. Mais c'était pas pour arriver pour ça. C'est pas Vous tout la ça verrez pour ça. exécuter. Pour envoyer des moins que rien comme ça.
Envoyer des moins que rien comme ça. Vous nous manquez de respect. Nous. Il faut vivre pour voir les choses. Moi je dis merci à Dieu. Il faut vivre pour voir les choses. Oh, Limane Quadio, Abi Marie-France, La Baron, Olive Capou, bonsoir. Abi Marie-France, bonsoir. Olivia Yako, ma petite, joyeux anniversaire. Ma fille, joyeux anniversaire. Pélagie Flore, Lynn Estelle, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup à tous. Merci d'être là. Partagez, partagez, partagez. Bonsoir, Rita Guédé, Marie-José Niago, Esther Koudou, Moussa Koulibaly. J'ai fait pitié, merci. Dans la vie, il faut des gens qui font pitié. Faire pour nous tous, bonsoir. Allez, bonsoir. Louise Barreau, bonsoir. Sonia Séverine, pas côté, bonsoir. Carola Tumousselika, bonsoir ma petite. Princesse Nakili, bonsoir. Jonas Touillon. La place de la victoire. On dit de s'abaisser. La danse de la victoire, hein? Ouais. Partagez, partagez. Allons-y. Voilà, donc c'était l'église. C'était l'ode aux combattants Gbagbo. Ils ont composé cette chanson quand ils étaient en exil au Togo. C'est des gens comme ça, on va venir se moquer d'eux. On va leur raconter n'importe quoi. C'est comme ça. On va continuer. La même personne, la trompette, on rend la décision, la CPI rend la dernière décision et puis elle s'assoit. Nicole Williams, bonsoir. Ouais, le son est pur, Carole. Elle s'assoit, elle fait vidéo, hein. Elle dit, Simone Gbagbo n'a pas dansé. Mais toi-même, là, tu ne peux pas danser. Toi qui es tellement contente, tu n'as pas dansé. C'est à minuit, tu allais faire tes vidéos pour maudire les gens. Simone Gbagbo n'a pas dansé, c'est ça qui est ton problème. Mais quand tu regardes Simone Gbagbo, là, on t'a dit qu'elle est danseuse. Toi, tu l'as déjà vu dans Magnétoscope, hein. Simone Gbagbo, là. Et puis elle dansait. Simone Gbagbo est une intellectuelle. Simone Gbagbo, là, elle est une intellectuelle. C'est un esprit. C'est un esprit. Donc quand on rend une décision, elle ne se précipite pas. Elle n'est pas euphorique. Elle prend la décision de la CPI. Elle la lit. Elle l'analyse. Et elle réfléchit à ce que ça veut dire dans l'immédiat, à court, à moyen, à long terme. Et puis, elle anticipe sur ce qu'il faut faire. C'est ça Simone Gbagbo. C'est ça Simone Gbagbo. Parce qu'elle pense au devenir de la Côte d'Ivoire.
Parce qu'elle a un projet pour la Côte d'Ivoire. Le projet là, elle a fait ça avec son mari. Donc, elle est toujours dans sa ligne de conduite. Ce n'est pas une agitée. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'exister. Non, ce n'est pas ça, Simone Gbagbo. Mais vous là, vous êtes là, puis vous lisez Harlequin. Vous êtes dans Harlequin. Oui, le prince charmant va venir. Oui, et puis il va me prendre son cheval. Non, et puis on va partir manger à l'eau. Vous êtes dans Harlequin. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. La trompette là, je ne peux pas dire son nom, mais tout le monde sait qui c'est. Je l'appelle aussi la coursière. Elle ressemble à rien. Et elle n'a pas de nom. Donc je ne peux pas me mettre dans ma bouche prononcer le nom de quelqu'un qui n'est rien. Donc Simone Gbagbo, ce n'est pas ta camarade. Tu te lèves le matin, tu ne te brosses pas les dents, tu es sur Simone Gbagbo. Tu es sur Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, là, elle ne lit pas Harlequin. Vous êtes dans Harlequin. Vous êtes dans Harlequin. Et puis tu te lèves, tu dis non, elle est triste. Elle est triste parce que elle sait que le président Gbagbo, là, il va lui dire que c'est fini entre eux. Et c'est toi qui parles, hein, tes vidéos sont là. Hein. Les vidéos, là, elles sont là. Tu peux les supprimer, mais elles ont été sauvegardées. Oui, elle lit Harlequin et puis nous deux. C'est ça elles lisent. C'est ça qui est leur lecture. Donc elles ont le cerveau de moineau. Cerveau de moineau. C'est-à-dire que le truc où les Harlequins, les nous deux là, les petits filles, elles lisent ça à 14 ans, puis elles rêvent. Voilà, vous êtes là-bas, et puis c'est ça que vous lisez. C'est ça qui est votre vie. Donc Simone Gbagbo là, c'est une intellectuelle. C'est pas n'importe qui. C'est une femme qui a formé des ministres. Toi, la laveuse de vaisselle, tu ne peux pas comprendre sa démarche. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas t'insulter, hein, mais c'est comme ça, quoi. Donc, tu te lèves, tu dis que Simone Gbagbo est triste. Parce que le président Gbagbo, là, il lui a déjà dit ce qu'elle sait. Et puis, elle ne vous dit pas. Là. Le président lui a dit ça déjà. Il va venir, et puis quand tu parles, on sent que ce n'est pas tes mots. On sait qui parle. Parce que nous, on sait qui parle. Ce ne sont pas tes mots. OK? Mais tout ça, là, c'est pas anodin. Mes amis, je vais vous parler. Chaque fois qu'il y a une grande décision, faites attention. Quand il y a eu l'acquittement, c'est là où la première dame de Virtuel est partie faire écrire dans Jeune Afrique que le président Gbagbo va divorcer, il ne va plus habiter avec sa femme, il ne veut plus, il ne parle plus à Blé Goudé. C'est là, hein. C'est-à-dire, il faut qu'on oublie l'acquittement là. Elle se met en scène. Deuxième, quand le président Bédié, le grand président Bédié, qui est son grand frère, se déplace de Côte d'Ivoire pour aller voir le président Gbagbo à Bruxelles, c'est le même jour-là que la première dame virtuelle publie dans les journaux. Oui, moi je m'occupe de mon mari, parce qu'il faut qu'on oublie la rencontre-là, et puis elle, on va la voir. Elle se met en scène. C'est une scénariste, mais c'est une piètre scénariste. C'est la deuxième. Troisième, aujourd'hui, là, on dit la CPI a pris, comment on appelle ça, a levé des restrictions, donc tout le monde est content. Elle se met en scène. Oui, c'est Simone là, il lui a déjà dit, c'est qu'elle sait là, il lui a déjà dit, il va venir lui dire ça. Troisième mise en scène. C'est comme ça que elle fonctionne. Parce que ce qui l'intéresse là, c'est pas nous. C'est elle. C'est pas nous, c'est elle. Donc, toi, il faut laisser, elle va venir parler. Mais tu dis que toi, tu es yo courage. Tu es trop petit dans le film. Tu dis que Simone Gbagbo, elle est triste. Parce qu'elle sait que, voilà, il va venir. Donc, il va la laisser, quoi. Donc, elle est triste. Que oui, il va lui dire. Pardon, il va lui dire quoi? Il va lui dire quoi? Le président Gbagbo, là, je le respecte. Hein. C'est un père pour moi. Il faut faire attention. Il va lui dire quoi? À part merci là, il va dire quoi à Simone? À part merci ma femme, mon élue, celle que Dieu a mise à mes côtés pour m'élever, celle qui a fait puis je suis arrivé au sommet, il va lui dire quoi? Le monde entier a vu ici Simone Gbagbo, les cheveux arrachés, bastonnés, pendant que le président Gbagbo là, on lui a mis un gilet pare-balles, on lui a mis un casque, donc on ne le touche pas. Il va lui dire quoi? Il va lui dire quoi après tout ce qu'elle a subi, elle a vécu 7 années de prison pour rien. Ce n'est pas elle qui était le chef d'État. Il va lui dire quoi? Que toi, il t'a envoyé nous dire. Il va lui dire quoi? Il va lui dire quoi? Il va lui dire quoi?
Moi, je vais vous raconter une anecdote. Simone Gbagbo, là, c'est vrai, c'est une intellectuelle, c'est tout ça, mais c'est une servante de Dieu. Vous vous souvenez, il y a une année, le président était au pouvoir, puis il est parti au Libéria. Et au Libéria, il y a eu un attentat. Il était la présidente Hélène Sirleaf Johnson et tout ça dans le bâtiment en haut là-bas. Hein. Et puis le feu. Ah non, c'était grave. Mais quand il est parti au Libéria, là, la première dame, là, quand son mari bouge là, elle est en jeûne. Il faisait l'aller-retour hein, le matin. La femme là était en jeûne. Et puis, elle a commencé à voir son ventre tourne. On est autour d'elle, on prie. On dit, attendez, il faut boire. Master, prends. Elle dit, non. C'est Dieu, il y a quelque chose. Elle est en jeûne. Son ventre, elle traîne comme ça chez elle. Tellement elle a mal. Le médecin dit, bon, tu vas prendre un petit médicament. Elle dit, non. Non. Elle est dans son jeûne. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un attentat là-bas. Les gens sont en bas, puis il y a le feu. Pendant pour eux, les gens, là, les chefs d'État là sont décédés. Et puis, ils ont pu sortir. Paix à son âme, le colonel Aouman. Il a vraiment, il a été, non, je salue son âme. Et puis ils sont venus. Tout ça a été filmé. Quand ils sont venus là, le président, dès qu'il est descendu de l'avion, il dit remettez la cassette. Appelez Annie, remettez-lui la cassette. Je veux que ça reste. Donc on m'a remis la cassette. J'ai donné une partie, puis la RTI a diffusé, puis j'ai récupéré. C'est moi qui ai ça. C'est moi là qui ai ça. Et puis on a fait un culte d'action. Quand ils sont arrivés net, ces douleurs se sont arrêtées. Ces douleurs se sont arrêtées. La femme là. C'est la femme là, il va venir lui dire quoi? Et ça c'est une anecdote que je vous raconte. Il va venir lui dire quoi? Trompette. Il va venir lui dire quoi? Hein? Il va venir lui dire quoi? Et donc, ce qu'il va lui dire là, c'est toi qui l'as envoyé pour nous dire ça. Donc, il fait vidéo pour nous dire ça. Que lui, quand on le libère là, c'est pour aller dire à ça qu'elle lui a déjà dit. Elle sait, c'est qu'elle ne vous dit pas là. C'est toi qu'on a envoyé. Yo, courage. Bon, moi, je vais t'envoyer. Va dire au président Gbagbo. Moi, je vais t'envoyer. Va dire au président Gbagbo, Laurent. Comme tu dis, c'est lui qui t'a envoyé là. Si c'est lui qui t'a envoyé, hein, va lui dire. Si c'est quelqu'un d'autre qui t'a envoyé, va dire à la personne aussi. Que tu sais, il faut bien écouter. Il y a des actes qui ont valeur de suicide. Il ne faut pas m'écrire, je ne peux pas lire. Il y a des actes qui ont valeur de suicide. Ça dit, tu ne te tues pas pour mourir, hein, mais tu te tues moralement, spirituellement, politiquement, tu te tues. Il faut dire ça au président Gbagbo. Et que l'histoire, il y a les strapontins de l'histoire, c'est-à-dire en haut de l'histoire. Et puis il y a aussi la poubelle de l'histoire. Donc il faut aller dire au président Gbagbo qu'il n'a pas qu'à de venir dire ce que tu dis, il a dit. Il n'a pas qu'à de ça. Il n'a pas qu'à de ça. Parce que dès qu'il a fait ça, il est dans la poubelle de l'histoire. Il faut lui dire ça. Comme c'est toi on envoie pour venir nous parler, pour venir insulter Simone Gbagbo comme ça, là, il faut aller dire ça. Il faut dire à Annie Tchelé, dit que tu n'as pas qu'à de ça. Que dès que tu dis tu as dit ce que tu as venu dire là, tu es dans la poubelle de l'histoire en même temps. Le président Gbagbo là, il n'est pas suicidaire. Hein. Sinon, il pourrait se suicider en prison. Il n'est pas suicidaire. 50 ans de combat, il ne va pas venir bousiller ça. Mais ça, c'est toi qui vois. Comme tu dis, il t'a envoyé là. Yo, courage, il faut aller lui dire ça. Trompette, va lui dire ça. Annie Tchelé dit, il y a des actes qui ont valeur de suicide. Que dans l'histoire, là, il y a les strapontins de l'histoire. Et puis, il y a la poubelle de l'histoire. Donc, c'est toi qui vois. C'est que tu m'as envoyé dire, là, voici sa réponse. Annie Tchelé, là, elle dit de te dire ça. Et puis, ça ne va pas quelque part. Mais c'est comme ça que vous êtes et puis vous mentez toujours. Nous, on va voir. S'il va venir lui dire, là, pourquoi tu es pressé? On va savoir. Aujourd'hui, là, le monsieur, il a 75 ans, mes amis. Vous savez ce qui se passe à Abidjan, là-bas? La femme, elle est partie ce matin prier à l'église. J'ai publié la vidéo où elle danse. Elle rend gloire à Dieu pour l'anniversaire, les 75 ans de son mari et pour la décision qui a été rendue. Pendant ce temps, vous croyez qu'il se passe quoi? Et il y a un groupuscule au FPI qui organise l'anniversaire du monsieur. Il n'informe même pas sa femme. Donc elle ne sait pas. Ils sont en train de danser leur danse de sorcellerie, leur danse de câble. À l'heure où je vous parle, ils sont en train de danser puis n'ont pas honte. S'ils disent que je mens là, moi, je dis que je suis une sachante.
Yo, courage, je suis une sachante. Donc, si le président Gbagbo, c'est lui que tu as cité, hein? Lui, parce que moi, le président que je connais là, c'est pas comme ça. Mais comme tu dis que c'est lui qui t'a dit, et puis tu es venu nous dire, là, moi je t'envoie, dis-lui, il n'a pas cœur de ça. Il a tenté, regretté, il est dans la poubelle de l'histoire. Et puis ça chauffe pas. Dieu n'est pas serré de quelqu'un. Dieu là, il dit, je te bénis, je te réserve, voilà. Et puis toi-même, tu te débénis. Le mot n'existe pas, je l'ai inventé. C'est-à-dire que tu enlèves la bénédiction sur toi. Il fallait lui dire ça. Il fallait lui dire ça. Que Dieu là, il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de vérité. Va lui dire ça. Qu'il n'a pas cœur. FPI, ils sont en train de faire anniversaire de Gbagbo Laurent sans informer sa femme. Donc, je ne sais pas dans quoi ils sont, hein, mais ils sont en train de fêter. Ils dansent de sorciers, dansent de crabes. Ça ne chauffe même pas. Il faut aller lui dire ça. C'est qui va se passer là. Oh, je ne sais pas si vous pouvez supporter. Mais c'est comme ça. Quand Dieu a envoyé Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu avait tout planifié. Il dit, quand tu les sors là, ils vont marcher pendant 40 jours et puis ils arrivent à Canaan. Ça, c'est le plan de Dieu. Et puis le peuple là, il commence à marcher en crabe. Il commence à ne pas marcher selon la volonté. Ils ont mis 40 ans. Là où ils devaient mettre 40 jours là, ils ont mis 40 ans pour arriver à Canaan et beaucoup ne sont même pas rentrés là-bas. Moïse même n'est pas rentré à Canaan. Donc continuez ce que vous faites là. Parce que Dieu là, il est un Dieu de vérité et de justice. Ce qui se passe là, il y a longtemps que Dieu pouvait régler ça depuis. Mais comme vous êtes dans des danses de crabes là, c'est pour ça qu'on traîne. Ils ont été acquittés en février 2019. Il a fallu attendre mai 2020 pour avoir une décision rendue de restriction. Ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient faire ça. Donc on va attendre quand encore pour que la Belgique lève cette... Parce que ce qui reste maintenant, la Belgique là dit qu'il ne parle pas. À quel moment la Belgique là va lever ça et puis il va parler? À quel moment on va le libérer? Mais c'est votre danse de crabe là. Et vous êtes là, Dieu là. C'est vous-même qui retardez ces bénédictions. Sinon, ça ne chauffe pas chez Dieu. Hein? Ça ne chauffe pas chez Dieu. Donc, il faut aller lui dire ça. Hein? C'est moi qui dis ça. Comme tu viens, tu dis c'est moi qui dis ça. Va lui dire. Que Annie, je l'ai dit. Moi, il y a eu courage de venir te dire que tu n'as pas cœur. Tout ce qu'il peut faire, c'est merci ma femme. Je suis content d'être venu. Que Dieu t'ait gardé. C'est tout. S'il a fait autre chose, c'est son choix. Mais, poubelle de l'histoire, direct, sans feu rouge. C'est ce que je voulais te dire. Comme tu es yo courage, il faut aller dire ça. Maintenant, elle continue. Et puis elle dit que moi, Annie Tchele, je suis stérile et tout ça là. Ok. Moi, j'ai du respect hein, pour toutes les femmes qui font enfant, tout ça là. Même les stériles, j'ai du respect. Mais tu ne me connais pas. Le combat, tu es allé loin, c'est toi qui es allé loin. Le combat, pourquoi je suis en exil là. Le combat qu'on a commencé en 2002 là, ça m'a pris beaucoup. Ça m'a pris les biens matériels, mais les biens matériels là, c'est pas grave. Mais ça m'a pris mes entrailles. Avant la mort de ma mère en 2015 là, je n'aime pas parler de ça. Une fois j'ai publié, puis les gens disent, ma famille a dit, il faut enlever. Avant la mort de ma mère en 2015 là, le combat du président Gbagbo là, ça m'a pris mon enfant. En 2003, il est mort. Il est mort. Comme tu es au courage et puis tu dis tu as l'onction du président, il faut lui demander. Parce que lui il sait, sa femme sait, Blé Goudé sait. François Kinsi n'était pas encore mon mari, il était mon fiancé, il sait. Le colonel Lobo qui était l'aide de camp, il sait. J'ai été opéré à la polyclinique des 2 plateaux pour pouvoir survivre. Et je perdais l'enfant et je perdais ma vie. Donc ils savent. Et puis je tremble quand j'en parle. Ok? Donc quand tu parles, il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir ce que tu dis. Il faut savoir. Et puis après, j'ai mis du temps pour que je me remette. Puis Dieu nous a fait grâce. Puis il nous a donné l'enfant qu'on a là.
Prince Junior. C'est pour ça que je suis tellement attaché. Je sais d'où je viens. Je sors de la mort. J'étais enceinte et puis j'étais dans les meetings, on se déplace, on va te tuer, on est dans la braise, on sort ici, on est ici, on court partout. Et puis je suis tombé, bah. Donc quand tu parles et que tu ne sais pas, quand tu ne connais pas les gens, il ne faut pas parler au hasard. Il ne faut pas parler au hasard. Il ne faut pas parler au hasard des gens. Cette lutte-là, elle m'a bousillé, elle m'a déchiré mes entrailles. Donc il ne faut pas parler des gens au hasard. Hein? On ne parle pas au hasard. On respecte les gens. On respecte la vie des gens. On ne parle pas au hasard. Tu as parlé au hasard. Mais moi, je te dis que je suis avec toi. Voilà. Comme on t'a envoyé. Et puis tu es yo courage. Tu donnes ta poitrine. Tu dis, je suis avec toi. Tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Maintenant, revenons à toi. Toi qui n'es pas stérile là. Et puis qui accouche tellement là. Puis tu as pondu beaucoup d'enfants là. Revenons à toi. Toi, tu as un enfant qui fait office de quoi? Il est drogué. Il était à Abidjan. Il a violé une petite fille. Et puis tu l'as pris, et puis tu l'as fait extrader, tu l'as fait fuir pour l'amener en France, pour ne pas qu'on le mette en prison. L'affaire est toujours pendante en Côte d'Ivoire. Tu l'as emmené en France. Et c'est un drogué. C'est un drogué. Donc, même si j'étais stérile là, je préfère que d'avoir ça là, cette chose-là, comme enfant. Maintenant, tu as eu combien d'enfants? Parce que l'enfant qui t'a permis d'avoir ta nationalité française là, c'est pas ton enfant. C'est un autre enfant que tu as pris pour avoir ta nationalité française là. Donc tu as fait fraude sur la nationalité. Fraude sur la nationalité. Tu vas parler à quelqu'un? Fraude sur la nationalité. Tu vas parler à quelqu'un, mais je vais m'en occuper ça là. Je vais m'en occuper. Personnellement, je vais m'en occuper. Ta nationalité là, on va voir clair dedans. Fraude sur la nationalité. Parce que tu as pris un enfant, un autre enfant, pour pouvoir dire que c'est ton enfant, pour le déclarer, pour avoir la nationalité. On va voir clair dedans. Ça, je te le promets. Ce n'est pas une promesse, c'est une certitude. On va voir clair dedans. Voilà. Toi qui as plein d'enfants là, et puis autour de toi, les gens pondent les enfants là, et puis je ne les vois pas. Toi, tu as combien d'enfants? Ton drogué là? C'est ça qui est ton enfant, c'est ça que j'ai fait enfant là. Faut respecter, toutes les femmes se valent. Même une femme qui ne fait pas enfant là, elle est déjà mère. Moi, je salue toutes les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Donc, il ne faut pas rester là pour raconter n'importe quoi sur la vie de quelqu'un. Tu parles avec moi. Argument contre argument. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Je suis bâtarde. Je suis stérile. Je suis... Et puis quoi? Tu as besoin de dire tout ça là. Et puis tu fais tout ça là, mais tu n'as pas de vue. Ça y est, les 1000 vues, les conneries comme ça. Tu n'es rien. Et je vais te montrer que tu n'es rien. J'ai dit, le président Baboula, tu le connais? Moi, je le connais. Je t'ai dit, il faut aller lui dire qu'il fait erreur. Non, il faut laisser ça. Il ne faut pas mettre les messages, je ne lis pas. Voilà. Donc, ça là, c'était ça. Toi, ton enfant, il est drogué, il traîne dans la drogue. Toi-même, tu te drogues. Et puis, tu bois. Tu allais voir Blé Goudé. Tu dis, c'est Blé Goudé qui a voulu me voir. Blé Goudé te connaît. Tu allais pleurer chez sa maman, Sophie Wahi. Le jour où on t'a annoncé qu'il va te recevoir là, tu tremblais, tu dansais, tu transpires, tout. Puis tu allais le voir. Tu dis oui, il était à mes petits soins, mais Blé Goudé, il est éduqué. Donc même tu es un pépéro, tu t'en vas là-bas là, il est aux petits soins. Moi-même là, il est aux petits soins. Tout le monde, il est aux petits soins, il fait à manger, il t'apporte tout, tout. Tu vois que c'est ça. Et puis sa collaboratrice, il t'a pas reçu seul. Parce que comme tu es clivante, tu es allé gâter son nom là. Il t'a reçu avec sa collaboratrice, Nakouti. Et puis elle t'a logé. Tu n'as même pas, tu n'es rien. Elle t'a logé. À la haie là-bas là. Elle t'a logé. Et dans la chambre d'hôtel, tu as vidé le frigo. Toutes les boissons là, tu as bu, tu as vomi, tu as fait caca, tu as pissé. Tu la moquette des gens. La honte. Oh, honte. Toi, tu as parlé à quelqu'un. Toi, tu es quelqu'un. Sale femme comme ça. On va avancer. Tu dis que moi, j'habite en France, que je n'habite pas en Belgique. Mais nous, on a toujours été à cheval sur les deux pays. Tu ne dis rien là. Tout le monde sait ça. Quand on venait là,
On allait à Nanterre, parce que mon frère habite là, il habitait là-bas. Maintenant, il a acheté sa maison, il est propriétaire, lui et sa femme. Et puis moi, je préparais mon film. Parce que quand je suis venue là, je me suis formée, j'ai continué à me former. J'ai étudié la scénarisation, l'écriture scénaristique. Donc, quand j'ai été parmi les meilleurs, donc mon scénario de fin d'études là, j'ai dit, je vais faire, c'est un court-métrage. Ok? Et j'ai trouvé des gens en France pour travailler dessus avec moi. Donc, comme mon frère est parti à Nanterre, j'ai ma soeur Marie-Paul qui nous a trouvé un appartement. Et puis, on dit, bon, on va être là. De temps en temps, on fait des va-et-vient. Et puis, moi, je suis restée pour travailler sur mon film. Le film, là, est fini. Dans la semaine, là, j'ai présenté le générique seulement. Mais il y a des gens qui savent déjà. Donc, on a trouvé l'appartement pour que je travaille. Et le décor, c'était l'appartement. Tu dis que oui, moi, je suis dans HLM. Tu parles de quoi? Toi, tu parles de quoi? Toi, tu parles de quoi? Moi, je suis en exil. Je suis en exil. Moi, là, je suis en exil. Je ne vis pas en France. Je ne vis pas en Belgique. Je ne vis pas en Europe. Je n'ai jamais voulu ça. Mais malgré l'exil, là, j'ai 2 adresses. J'ai un pied à terre en France. Et puis, j'ai adresse en Belgique. Donc, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Toi, tu dis que tu es dans un HLM depuis 23 ans. Tu n'es pas propriétaire. Tu n'as pas payé. Janie Begré, mon piment, là. Ça ne fait pas 15 ans qu'elle est en France. Elle a acheté. Elle est propriétaire. Quand en France, on dit les propriétaires, elle est dedans. Toi, tu es dans HLM depuis 23 ans. Tu as parlé à quelqu'un. Tu me connais. Je te dis que je suis ton rêve. C'est-à-dire, toi, tes rêves. Les rêves de tes parents. Les rêves de tes grands-parents, là. C'est mon quotidien. C'est ça. Parce que moi, je suis propriétaire. Et je ne suis pas propriétaire que d'une seule maison. Je n'ai pas qu'un seul terrain. Tu ne me connais pas. Je ne vais pas venir étaler sur Facebook. Et oui, j'ai ça. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne cherche pas à me montrer. Je sais qui je suis. Voilà. Donc, il faut te renseigner. Quand tu veux, moi, j'étais propriétaire avant que le père n'arrive au pouvoir. Il ne faut pas demain te dire oui. Hein, on va venir te mentir. Le président lui a acheté une maison. Jamais. Moi, mes maisons, là, je les avais avant. Mes terrains avant. Je n'étais pas une nécessiteuse, moi. Ouais, ouais. Tu t'en vas. Tu laisses Madame Babou qui ne te suffit pas. Hein. Tu t'attaques maintenant à ses filles. Tu dis oui, les filles de Babou, là, pendant qu'on marche, elles sont en Afrique du Sud avec des gaffas. Mais tu es malade. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Quelle bonne marche tu fais même. Nous, là, on a marché à minuit. Quand on veut te tuer, là, c'est dans la braise, tu marches. Toi, tu marches à 18 h, tu parles. Toi, tu marches. Quand tu as fini de marcher, on ramasse capote. Tu marches. Faut pas me faire parler. Tu n'as pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Tu vas parler des filles, là. Tu les connais? Mais c'est la honte totale, c'est la confusion totale dans le camp de l'ennemi, là. Gado, là, je vais te parler des 2 filles, là, rapidement. Gado Marie-Laurence. Gado, elle porte le nom de la maman du président. Et puis Popo, elle porte le nom de la maman de la première dame. Donc Gado et Popo, elles sont jumelles. Gado là, elle est économiste. Elle a étudié aux États-Unis. Et puis, la guerre étant venue, elle est partie en exil au Ghana. Et comme elle a des dons dans la mode, elle exploite ça. Popo là, elle est cinéaste. Elle a fait la Los Angeles Film School, la plus grande école de cinéma. C'est ça qu'elle a fait. Elle fait des films. C'est son travail. Voilà les filles là. Donc elles sont en exil au Ghana. Leur mère n'avait pas un contact au Golf Hotel en 2011 pour dire qu'elle n'était pas concernée. Hein. Elle n'a pas eu ça. Leur mère là, elle n'avait pas d'acquaintance avec les rebelles pour sécuriser des milliards. Hein. Elle n'avait pas ça. Des milliards gardés par devers elle. Donc elles ne doivent pas travailler pour vivre. Elles ne peuvent pas travailler pour vivre. C'est un problème. Pourquoi vous êtes comme ça? Sinon, Michel Gbagbo, qui est leur grand frère, là, il travaille à Abidjan. Sur le gouvernement de Ouattara, là, il travaille. On lui a fait son rappel. Et puis, il travaille, les salariés, il bouffe l'argent. Ça te dit, tu ne parles pas. Alain Porquet, le fils de Koudou Jeannette, il est sous-directeur du développement au ministère des Affaires étrangères. Il travaille dans le gouvernement de Ouattara. Là. Sa sœur, Mada Porquet, épouse Fouqueret, elle fait des affaires avec les gens qui sont au pouvoir. En août 2019, elle a été décorée par je crois c'est le premier ministre Kablan Duncan, comme une femme entreprenante.
elle travaille. Ça là, vous ne parlez pas de ça. Parce que vous êtes en accointance, donc ça là, vous ne parlez pas. C'est les filles là qui sont allées, qui se débrouillent, qui sont en exil là. C'est ça qui est votre problème. C'est là-bas que vous êtes arrivés. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Et puis un autre mensonge, oui, Simon Gbagbo n'est pas allé au mariage de la fille de Michel Gbagbo. Ah, il ne vous a pas expliqué. Sinon Michel Gbagbo, quand il s'est marié là, c'est Madame Gbagbo qui a organisé. C'est elle qui l'a élevé. C'est son enfant, c'est elle qui l'a élevé. Mais comme il est rentré dans des choses bizarres, toi, ta maman, elle sort de prison. Elle sort de prison. Toi, tu habites dans la maison de tes parents. Tu occupes le lit conjugal de tes parents. La femme, elle sort de prison. Tu ne veux pas bouger de la maison. Tu ne veux pas bouger de la chambre. Elle allait passer quelques jours chez son avocat, Maître Dadier. Le temps qu'on organise, tu ne bouges pas. Elle est venue, elle a dit, mais donne-moi, c'est ma chambre. Non, il faut que j'appelle mon papa. Il dit, hé, hé. Qu'elle a fait, hé. Il avait où? Parce qu'il n'est pas courageux. Voilà. Et sa fille va se marier. On fait coco, on fait d'autres, on fait toutes les démarches pour le mariage. Il n'informe pas Madame Gbagbo. C'est quand tout est fini, il vient lui donner une carte d'invitation. Oui, elle dit, je ne vais pas à ce mariage. Elle a raison. Vous-même, là, si on vous fait ça à la faute, elle dit, moi, vous jouez avec moi. Je suis une sachante, hein, je vais vous déshabiller. Continuez. Elle dit, elle ne va pas. Elle n'est pas partie. Voilà. Donc, vos mensonges de oui, elle n'est pas partie au mariage de la fille de Michel. Il faut expliquer. Dans une autre vidéo, si vous continuez, j'ai donné d'autres détails sur ça. Pour le moment, je passe, je m'arrête là. Le dernier point que j'ai soulevé là, toi, tu dis que tu m'attaques. Et puis, tu t'en prends à François Quincy. Que oui, on lui a acheté un mari. Moi-même. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas une nécessiteuse. Hein. Lui non plus. Hein. Il vivait en Belgique. On s'est connus. Hein. Il vivait déjà en Belgique. On a organisé notre mariage. Tu dis, tu parles avec le président Gbagbo. Il faut lui parler. Il va te dire. On a organisé notre mariage. Nous, on n'est pas dans l'affaire de parrain de mariage. On a financé notre mariage. Voilà. Et puis on l'a invité. Mais ce n'est pas lui qui était invité même. C'est sa femme qui était mon témoin. Voilà. Quand on ne sait pas là, on demande. Moi, je ne suis pas dans les histoires d'argent. Moi, mes valeurs, ce n'est pas l'argent. Moi, l'argent ne me fait rien du tout. L'argent, tu t'en sers, mais tu ne sers pas l'argent. Donc, toi, on peut acheter un mari et puis la robe de mariée, elle est restée sur tes doigts crochus. Il faut dire à ta patronne, elle va t'acheter un mari. Et puis, tu te lèves. Oui, François Quincy, il couche avec les femmes de Paris, mais tu dis rien. La poufiasse, tu ne dis rien. Tout le monde vole. Tous les hommes là, ils volent. En béton, on appelle ça oui, c'est le vol. Oui, un homme là, il vole. Tout le monde vole. Mais c'est celui qu'on prend, qu'on attrape là. C'est lui qu'on appelle voleur. Sinon, tout le monde vole. Donc, j'ai déjà dit ici, dans un de mes directs, qu'un homme là, il graie. Les hommes là, c'est des graisseurs ou des grayeurs, comme vous voulez. Il graie. Un homme là. Oh, oh, oh. Il graie. S'il n'est pas impuissant, il doit graier. Donc moi, je ne sais pas de quelle femme de Paris tu parles. Mais si elle se donne là, il va les graier mais propres. Aïe. Il va les graier. Et comment? Il va les sodomiser. Il va souder leur derrière. Aïe. Il va les graier. Si des femmes envoient des vidéos où elles se masturbent à un homme qui est marié. Si elles envoient des poses, elles font des poses, et puis elles ont des corps bizarres. Les vergetures là, on dirait boulevard Nangui à boulevard. Et puis elles n'ont pas honte. Et puis les plis là, ça c'est comme ça. Et puis malgré ça, elles font des poses pour envoyer à un homme qui est marié, ou bien même qui n'est pas marié. C'est qu'elle fait être grès. Aïe. S'il les attrape, il va les grès, je suis d'accord avec ça. Il dit, il va les souder. Il les sodomise propre. Il n'a qu'à faire ça. Donc tu ne dis rien. Tous les hommes là, ils font ça. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un débat. Mais moi, je ne suis pas responsable de sa culotte. Moi, je suis responsable de moi, ma culotte. Je ne suis pas responsable de la culotte de François Quincy. Ça ne m'intéresse pas. Mais toi seul, là, je te dis, François là, Quincy là, il peut griller toutes les femmes du monde. Hein. Pas seulement de Paris, hein, de France et de Navarre, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Mambéi-Dipa, de partout, il peut les griller. Peut-être que tu as raison. Mais toi seul là, tu ne peux pas l'avoir. Il ne va pas te toucher. Et c'est ça qui te fait mal.
C'est ça qui te fait mal. Mais tu sais pourquoi elle ne va pas te toucher? Hein? Parce que tu es une hermaphrodite. Tu sais ce que ça veut dire hermaphrodite? Ça veut dire que tu as deux sexes. Tu sais, le synonyme c'est androgyne ou bisexué. C'est ça que tu es. C'est ça que tu es. Tu veux qu'on te dise? Parce que tu as le sexe féminin et puis tu as développé le sexe masculin avec ton clitoris. Il est tellement long qu'il transperce tes slips. C'est ça qui fait que tu sèches comme ça, on dirait main sec. Et puis les hommes, ils te fuient là. Et puis après, ils vont raconter. Donc François, là, il ne va pas te griller. Il ne faut pas rêver. Il y a un de tes gars là, il dit qu'il a eu peur de dormir avec toi parce qu'il a eu peur que la nuit, tu ne le sodomises puisque tu as un long truc. Donc, ce que tu dois faire, c'est de choisir un sexe. Si tu veux être femme, il faut couper le long qui est devant toi là. Si tu veux être homme, il faut souder en bas là. Voilà. Comme ça, tu vas te remplumer un peu. C'est pas à faire, hein. C'est pas à faire. Et puis, il faut soigner tes pertes verdâtres qui coulent sous toi là. Ça pue. Et aucun homme ne peut aller à la cave avec toi. Aucun. Moi, je vais te parler. Je vais te parler. Moi là, je suis bâti. Je suis plus âgé que toi. Je suis bâti. Et puis, j'ai une tête. Non, je ne suis pas dans les histoires de coucherie. Un homme là. Un homme, je te dis un homme. Un homme marié, il couche dehors. Et puis, il fait l'amour chez lui. Tu as vu, non? Parce que dehors, là, c'est pas pour lui. Donc, il plie la femme, on dirait poisson gondro. Il la plie quoi, dans tous les sens, il s'en fout de ça. Ok? Mais quand c'est chez lui, là, il prend sa femme avec délicatesse. C'est sa femme. Il ne veut pas la bousiller. Donc, quand il va dehors. Et puis, il les plie. Donc, tes femmes, je ne sais pas où elles sont, je ne sais pas, mais je te dis ça. Comme c'est toi qui es au courage, je te dis, et puis tu peux leur dire aussi, si tu les connais. Il les plie comme poisson gondro. Ouais, ouais. Un homme là, il couche dehors, il graine. Et puis chez lui, il fait l'amour. C'est différent. C'est comme ça. Donc, tu n'as rien dit, tu ne m'as rien dit. Il n'y a pas de scoop. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. Tu pensais que oui, j'ai dit... Non! Tu es trop petite dans le film, dans l'histoire. C'est tout. Il va gré. Si elle se donne là, il va gré. Et puis François Kessie là, c'est un artiste. Et il y a des femmes là, quand elles voient un artiste là, elles tremblent comme ça. Quand le son est mouillé, dans les petits spectacles là. Non, si elle se donne, il va les gré. Aïe, pourquoi il ne va pas les gré? Il va les gré. Mais propre. Sans vaseline, il va faire bien même. Oui, oui. Voilà. Poisson gondro, il te plie comme ça. Parce qu'il s'en fout de toi. Il fait ce qu'il a à faire, puis il s'en va. Il rentre chez lui. Non, il te plie comme un poisson gondro. Voilà, après tu as des coups battus, tu as Coco qui sort, tu as tout ça là. Lui, il est déjà parti, hein. Il est déjà parti, il est loin. Mais toi seul là, trompette, il peut pas. Aucun homme ne reste avec toi. Parce que tu es hermaphrodite. C'est-à-dire que tu as deux sexes. C'est-à-dire que tu as une androgyne. C'est-à-dire que tu es bisexué. Il faut le laisser pour toi là. Tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. J'ai fini avec toi. Tu peux maintenant aller faire plein de vidéos. Mais moi, le jour où j'ai le temps, parce que je n'avais pas le temps, je suis occupée. Je n'avais pas le temps. Mais le jour où j'ai le temps, et puis je viens, et puis je te dis ça propre. Puis je quitte là. Il faut aller parler encore. Mes amis, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis maintenant, ce soir, avant de partir, je dis, voilà, elle a tous les problèmes dans le corps. Je vous demande d'aller vous faire enrôler. Oui, les plis comme poisson gondro. Prenez les expressions là. Allez, un homme qui va dehors. Oh, mesdames, vous qui êtes mariés là, faut même pas. Il s'en va dehors, il les plie comme poisson gondro comme ça. Et puis ce qu'il ne peut pas faire chez lui là, il dit fais-moi ça et bien fait. Alors, c'est tout. Et puis, puis après, ils rentrent chez lui. Et puis, il fait l'amour. Il caresse sa femme. Ça va chérie, ça va mon amour, ça va mon bébé. Il la prend comme ça, comme œuf. Mais c'est sa femme, c'est sa chose. Il ne peut pas abîmer ça. Où il va abîmer là, c'est poisson gondro, on plie dehors là, c'est ça. Où on sodomise là, c'est ça. Où on soude derrière là, c'est ça, c'est dehors.
Donc, toi, tes femmes de Paris ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou où vous voulez là, ça, c'est pas un problème. Je m'appelle Annie Tchele. Je m'appelle Annie Tchele. Je suis pas dans les petites choses. Je suis pas dans n'importe quoi. J'ai fini avec toi. Hein? Trompette, j'ai fini avec toi. Poufias, j'ai fini avec toi. Go, androgyne, j'ai fini avec toi. Hermaphrodite, j'ai fini avec toi. Bisexué, j'ai fini avec toi. Main sec, j'ai fini avec toi. Saleté, j'ai fini avec toi. Tu pues de la chatte, j'ai fini avec toi. Femme à les pètes verdâtres, j'ai fini avec toi. Je passe à autre chose. Si tu viens encore, je suis là. Mes amis, c'est ça que je voulais vous dire. Allez-y vous faire enrôler parce que comme ça, vous allez avoir vos papiers, vous pouvez voter, vous pouvez peser sur le vote. Et c'est ça qu'il faut faire. Madame Baboul, elle allait se faire enrôler. Blé Goudé a appelé à l'enrôlement. Allez-y vous faire enrôler. Voilà. Et puis, on va avancer. Faut pas n'importe quoi comme ça, là, vont venir devant les gens pendant moi ici, enfant bâtard. Aïe, je t'ai donné sa porte. On dit que tu t'entends un mari au tête de l'union, non? C'est ma tante. Son village maternel, là, c'est mon village paternel. Faut lui dire qui est mon papa. Faut lui demander. Elle va te dire. Saleté comme ça, là. Poufias. Mes amis, bonne soirée et passez une excellente semaine. Et puis, on se retrouve. Oui, oui, je suis grave. Hein. Elle ne me connaît pas. Moi, mon palabre. Et toi, tu peux faire palabre avec moi. Pas faire palabre avec moi. Tu vas te cogner tes fesses sèches. Les os qui sont sur tes fesses, là. Je vais te cogner, tu vas voir. N'importe quoi. C'est vraiment ça. Oui, oui, elle a pète verdâtre. Les hommes là, c'est eux qui disent. C'est eux qui vont arriver, c'est eux qui disent. Voilà, les gens, ils vont et puis lui disent. On peut pas aller à la cave. Ça pue. Puis c'est vert comme ça. Voilà. Faut chercher des médicaments pour mettre ça là-bas. Sinon, je vais te poter. Je vais laver tes fesses avec grésil. Tu vas voir. Je vais frotter tes fesses avec grésil. Regarde-moi ça. Cognant comme ça. Allez, bonne soirée. Et puis, à bientôt. Allez, bisous, bisous. Dieu vous garde. Bonne Pentecôte. Voilà. Et puis que Dieu vous bénisse. Au revoir.